numéro 2, Clovis, le premier roi chrétien des Francs, de 466 à 511. Nous avons vu la dernière fois que nos ancêtres les Gaulois avaient été conquis par les Romains, étaient donc devenus des Gallo-Romains, puis avaient été conquis par des tribus franques, par des Francs, qui se sont installés en Gaule bien avant que celle-ci ne s'appelle la France. Le plus important des descendants du roi franc Mérové, qui va donner la lignée des rois mérovingiens, c'est Clovis. Clovis a combattu les autres rois barbares qui voulaient s'installer en Gaule. Clovis a défendu la Gaule contre les barbares. Clovis a réussi à vaincre les autres rois francs qui voulaient s'installer eux aussi en Gaule et y faire la loi. Mais il s'est rarement opposé aux Gallo-Romains parce qu'il admirait leur façon de vivre, leur connaissance, leur raffinement. Et alors, peu à peu, c'est lui qui va faire comme les Gallo-Romains et obliger ses soldats à vivre à la mode des Gallo-Romains. Désormais, les Francs ne sont plus des barbares qui ne pensent plus qu'au pillage ou à la guerre. Ce sont des citoyens, ce sont des hommes et des femmes qui ont envie de s'installer et de vivre paisiblement. Ce ne sont plus des hommes qui ne pensent qu'à la guerre et au pillage, ce sont des hommes qui travaillent le bois, la terre, qui construisent des routes et des villes, qui respectent les femmes et fondent des familles. Pour que Clovis et ses hommes deviennent de vrais Gallo-Romains, il ne leur manque plus qu'une chose, c'est la religion. Les Francs étaient des païens qui croyaient en plusieurs dieux. Les Gallo-Romains étaient devenus chrétiens. Ils croyaient en un seul Dieu et ils croyaient que le Fils de Dieu s'appelait Jésus et était venu sur terre pour les sauver. La femme de Clovis, Clotilde, était chrétienne et elle n'arrêtait pas de harceler Clovis pour qu'il se convertisse, c'est-à-dire pour qu'il devienne chrétien lui aussi. Alors, un jour, Clovis, qui devait livrer une bataille très importante à Tolbiac contre les Alamans, une autre tribu germanique, a fait un vœu. Il a promis que s'il remportait cette victoire contre les Alamans, il deviendrait chrétien. Et effectivement, au cours de cette bataille contre les Alamans, alors que les Francs étaient en train de perdre la bataille, Clovis se met à prier le Dieu des chrétiens. Et miraculeusement, il y a un retournement de situation et ce sont les Francs qui gagnent. Alors Clovis décide bien sûr d'accomplir son vœu et de devenir chrétien à son tour. Il va donc se faire sacrer roi des Francs à Reims le jour de Noël et c'est l'évêque Saint-Rémy qui va le sacrer roi. 3000 de ces guerriers rassemblés devant l'église vont eux aussi être baptisés chrétiens. C'est très important. C'est à cause de cet événement que ensuite tous les rois de France devront se faire sacrer roi à Reims. Tant qu'ils n'étaient pas sacrés rois, ils ne pouvaient pas régner et le peuple de France ne les reconnaissait pas. En devenant chrétien, Clovis a le droit de devenir le roi des Gallo-Romains et en échange, les Gallo-Romains deviennent des Francs. Clovis est donc le premier roi chrétien des Francs. D'ailleurs, bien avant de devenir chrétien, Clovis avait montré sa bonne volonté à l'égard des chrétiens. C'est l'épisode du vase de Soissons. Alors qu'il n'était encore qu'un guerrier très brave qui se battait contre les barbares, Clovis livre une bataille très importante à Soissons. Comme d'habitude, les vainqueurs, c'est-à-dire Clovis et ses hommes, pillent, c'est la tradition, pillent la ville, les églises, les villages, et le butin, c'est-à-dire tout ce qui a été volé, doit être partagé entre Clovis et ses hommes. Mais, exceptionnellement, l'évêque de Reims, le fameux évêque Saint-Rémy qui va sacrer Clovis plus tard, demande à Clovis de faire une exception et de lui rendre un vase qui avait été volé dans une église de Reims. Clovis et ses guerriers sont d'accord pour le lui rendre, sauf un guerrier qui trouve cela injuste, qui trouve que ça n'est pas la tradition et qui s'y oppose. Et pour s'y opposer, il casse tout simplement le vase de Soissons avec sa francisque. Clovis est très en colère. Mais il ne dit rien. Il attend. Il a l'occasion de se venger un an plus tard. Un an plus tard, alors qu'il passait en revue ses soldats, il vérifiait que leurs armes étaient en bon état, leurs vêtements étaient corrects, il s'arrête devant le soldat qui avait cassé le vase de Soissons et il lui fait des reproches parce que ses armes sont mal tenues et en mauvais état.
Il prend d'ailleurs la francisque du soldat et il la jette par terre. Quand le soldat se baisse pour la ramasser, Clovis abat sa francisque sur sa tête et le tue en disant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ». Clovis a été un grand guerrier, mais a été aussi un grand roi. Juste. Malheureusement, ses descendants, les rois mérovingiens, n'ont pas tous été aussi courageux, à tel point qu'on en a surnommé certains les rois fainéants. Je vous en parlerai la prochaine fois.